réagira qu'on va croire. Merci à Adama qui nous écrit ce matin. Bonjour, je suis Tchombe depuis Ezeka. Bon, malheureusement son message est presque incompréhensible. Nous allons prendre cette autre réaction via WhatsApp. Nous avons une réaction. Bonjour TVB et bonne année. Prière de dire à M. Ndouk qu'il devient comme celui qui l'a remplacé. Bon, il faut dire que M. Ndouk n'a remplacé personne. Hein. Il n'est pas le plus intelligent du Cameroun et mieux encore des conseillers techniques du président de la République. Parler fort ne signifie pas connaissance. Bon, merci à Misager. Ben, il n'est pas content de ce que j'ai dit. Moi, je m'attends. Justement, je peux me tromper. Je peux me tromper, mais moi j'ai dit la chose comme je la vois. Voilà. C'est ta réaction. Donc si lui il a des arguments pour montrer que non, je me trompe, c'est pas ça. Tant mieux, c'est même ça la démocratie, justement. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Bonne année à tout le panel. Ici, Bernstein, depuis la Belgique. Sincèrement, en ce qui me concerne, je pense que le discours du président n'est qu'une manœuvre de distraction, à mon avis. Il va maintenir son gouvernement et se contenter de déplacer les uns et les autres comme sur un jeu de damier. On aurait encore pu espérer quelque chose si l'on avait constaté un mouvement au niveau des organes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais à notre grande surprise, les mêmes responsables ont été maintenus. Peut-être me trompais-je, mais je suis convaincu que même vos panélistes sont d'accord avec moi, au moins à 80%. Merci pour votre réaction. Merci de nous écrire depuis la Belgique ce matin. Nous avons une autre réaction. Bonjour le panel. Quant à la thématique, je pense que le problème de ce pays n'est pas lié à un quelconque remaniement ministériel. Il faut résoudre le problème du contentieux historique du Cameroun, dire la vérité sur ce qui s'est passé au label de l'indépendance. Plus de 800 hommes et femmes ont eu des postes dans ce pays. En 90, il y avait la lumière en Koteng. En 2026, à Yaoundé, on n'a pas de lumière. Savez-vous que plusieurs quartiers de Douala n'ont pas suivi le discours et le match pour coupure de lumière de la descente de l'avion? Bon. Lorsque vous descendez de l'avion, une odeur pestilentielle vous traverse les narines. Le pays est sale. Avec tout ce que nous disposons, regardez les visages des Camerounais à 25 ans. On ressemble à un homme de 45 ans. Ça fait peur. Merci à Guillaume le Marseillais qui nous écrit et qui vient présenter cette situation que vivent beaucoup de Camerounais. Bonjour à tous les panélistes du jour. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a fait la route Bertois, Garoua-Boulaye, puis Ngaoundéré-Garoua. Le ministre de la République est allé jusqu'à nous faire croire que les travaux ont commencé en filmant les engins. Toujours des discours. A-t-on besoin d'annoncer dans un discours un probable remaniement? Simon depuis Yaoundé qui s'interroge. Salut et bonne année à vous, Info TV. Monsieur Alain, je vais te faire un dépôt de 500. C'est mon niveau en tant que vendeur de bâtons à Mokolo. Mon grand, tu as tout dit. Je veux ton numéro, Monsieur Alain Douk. Ayop, ayop. C'est Simon depuis Yaoundé. Il y a un truc que je vais dire. Oui, Alain Douk. Et c'est ça qui va gâcher la dynamique que nous voulons dans ce pays. C'est-à-dire que les gens sont dans des logiques prébandières, toujours partisanes. Si je suis de tel bord politique, dès qu'on touche au bord politique en question, c'est un problème. Ne parle pas selon la vérité, parce que vraiment c'est leurs intérêts qui sont menacés. Tout ce que j'ai dit, je pense que on reprend le discours et je peux appuyer. C'est pour ça que je t'ai dit, on n'aura pas de temps. J'espère qu'on pourra peut-être revenir dans les prochaines... Pour dire, j'ai dit ceci, de regarder à telle partie du discours, voilà ce qu'il dit. Et voilà comment moi je comprends ça. Le problème c'est que, comme je te disais, le format de l'émission ne permet pas. Mais par exemple, quand je dis qu'il n'y a pas de chiffres, pour un discours où on traite sur plusieurs paragraphes d'économie, je passe et je vois qu'il n'y a aucun chiffre. Vous dites c'est bon en économie, c'est le chiffre qui doit dire que c'est bon. Quand vous dites que ce n'est pas bon, il y a un chiffre qui appuie pour dire que ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'on arrête avec la rigolade. Dès qu'on vous touche au vif, vous commencez des attaques à nominem, du oh machin, tu fais comme un tel qui était parti. Non, non, je ressemble à personne. Moi, c'est Ndouk Alain. Je ressemble à personne. Je suis moi. Il faut le préciser. C'est comme ça. Bonjour très chers aînés, il devait remanier depuis. Quand il le fera, même, qu'est-ce qu'il changera? C'est Achille Aimé depuis Yassa, Yachika Douala, qui nous précise encore que mais je reste le soutien du président malgré tout. Salut les démineurs, c'est Steve, nous voulons le changement, pas les mots.
Merci Alain Douk, sois béni. Malheureusement, le téléspectateur n'a pas signé. C'est le téléspectateur qui te dit merci pour ta prise de parole tout à l'heure. Une autre réaction, bonjour le plateau et bonne année. À la suite, peut-être d'Alain Douk, que le président de la République respecte enfin la Constitution, qu'il nomme un nouveau Premier ministre, charge à ce dernier de former un gouvernement. C'est John depuis Yaoundé. Nous reviendrons avec les messages tout à l'heure, le temps pour nous de permettre à nos panélistes de dire encore un mot. Docteur Mbok, nous restons bien sûr dans ces discours qui est revenu mettre en exergue la place des jeunes et des femmes, tel qu'annoncé lors du discours d'investiture. Il a d'ailleurs dit, le chef de l'État, qu'il respectera la vérité et qu'il reste dans la vérité et qu'il n'a pas oublié les jeunes, il n'oublie pas les jeunes, il n'oublie pas les femmes. Le Cameroun se construira ensemble. Ok, c'est bien de le dire. Moi, tout en souscrivant totalement au propos d'Alain, parce que je disais tout à l'heure que quand c'est nous qui le disons, on a l'impression qu'on en veut particulièrement à quelqu'un ou au chef, mais en fait, nous disons froidement ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous subissons. S'il y a quelqu'un ici qui dit qu'il ne connaît pas de délestage, il est bizarre. Quelqu'un ici qui dit qu'il ne connaît pas de problème d'eau, il est bizarre. Tout simplement parce que même le ministre qui avait dit un jour comme vous dites qu'il y a les poubelles à Yaoundé là, moi je ne les vois pas. Et moi j'avais dit c'est vrai, il est dans un véhicule 4x4 climatisé, les vitres sont fumées. Il va voir les ordures là. Comment? C'est vrai. Mais nous autres qui n'avons pas de 4x4 fumés et tout ça là, nous vivons des choses compliquées et difficiles. Aujourd'hui, le président a parlé en homme politique. Mais ce discours expose la réelle faiblesse de ce gouvernement, qui est l'absence de communication. Ils ont totalement oublié qu'ils servent le peuple. Aucun d'eux ne fait de compte rendu à personne. En fait, c'est le ministre de l'économie, le ministre des Finances et tous les ministères qui ont entré à l'économie qui devaient faire un rapport avant le discours du chef de l'État. De manière à ce que le discours soit holistique, mais chaque département ministériel a déjà touché son pain. Qu'est-ce que le ministère de la Jeunesse a dit? Qu'est-ce que le ministère des PME a dit? Qu'est-ce que le MINREX a dit? Et tous les différents ministères. Personne n'a rien dit. Là, le discours vient comme en temps normal, mais je l'ai dit d'entrée, nous ne sommes pas en temps normal. Dans la logique stricte du discours, il devrait être comme ça. En nous envoyant à des références des départements ministériels pour répondre à ce vide au niveau des chiffres dans l'économie. Ça devrait être dit avant pour que quand un discours comme celui-là arrive, on est quand même en phase entre ce qui a été dit, présenté par les différents départements ministériels, les différents acteurs de la société, le GCAM, le patronat, devait dire quelque chose sur ces questions-là, pour que quand ce discours arrive, on voit quand même qu'il y a un point de départ et on annonce déjà un certain nombre d'activités par la suite. Moi, je vais vous poser la question. Les jeunes là, on va les mettre où? Avec toute la bonne foi qu'il pourrait avoir. Il va mettre les jeunes là où? Les femmes là, il va les mettre où? Puisque le logiciel est mauvais à la base, Alain l'a dit. Le révérend même l'a dit. Nous sommes tous d'accord sur ce plateau que le logiciel est mauvais. Il n'y a pas de place pour les jeunes. Mais le problème, ce n'est pas vouloir qu'il y ait la place, c'est créer effectivement la place. Si on ne crée pas effectivement la place dans un nouveau logiciel, dans un esprit nouveau, on aura un problème. La Chine s'est retrouvée exactement dans le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et la Chine a décidé de faire de certaines de ces régions des pôles strictement économiques. Production, fabrication, industrialisation et influence. Aujourd'hui au Cameroun, nous sommes locomotives de la CEMAC en quoi? Qui dit leader dit influence. Qui dit influence dit production. Qui dit production dit quand même planification, architecture, organisation. J'ai fait une formation avec la Banque mondiale sur le montage, le suivi, l'évaluation des projets et des programmes. Est-ce que vous savez en fait que dans la construction d'un État, la route est un projet, l'industrialisation est un projet, les usines sont des projets, parce que au finish, le programme est d'influencer la sous-région, l'Afrique et le monde avec un produit. Parce que la mondialisation, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. En Afrique, on n'a fait que recevoir. Aujourd'hui, nous devons pouvoir donner.
mais pour donner sa part d'un point zéro. Le point zéro, c'est la décentralisation que nous comprenons mal, qui devrait permettre à chaque région de développer les richesses qu'elle a. Attirer des investisseurs par rapport à ces richesses pour créer une transformation immédiate. Quand vous allez dans le Noun, qu'est-ce qui prévaut là-bas? Vous avez la tomate, par exemple. Oui. Quand vous allez à l'ouest, tous ces différents produits qu'il y a. Pourquoi on ne pense pas à un grenier départemental, à un grenier régional, où on dit aux jeunes, allez produire. Et là, les 50 milliards ont un sens. On investit dans l'agriculture. Le professeur en parlait tout à l'heure par rapport à l'élevage et ainsi de suite. Ce sont des spécialités de ça que mais bien sûr, ne dites pas aux jeunes, allez travailler la terre. Dites aux jeunes, voilà 50 milliards pour la terre. Recensez les projets de la terre, allez investir. Mais je dis que c'est un projet après un autre. On aura les bonnes routes quand on a le grenier qui est suffisamment approvisionné pour acheminer. L'acheminement devient une responsabilité naturelle où on fera les routes en fonction des camions et non des motos. Parce que nos routes se percent parce qu'on les fait en fonction des vélos. C'est le poids du vélo qui fait que nos routes se percent quand un camion passe dessus. Il n'y a pas de vision. Mais quand la vision devient l'acheminement, la route prend tout son sens. Le port prend tout son sens. L'aéroport prend tout son sens. Parce qu'il y a une dynamique d'influence. Et pour influencer, chaque segment joue son rôle. Quand on dit qu'on donne la place aux jeunes, je demande la place, là c'est où? Dans la fonction publique. Elle peut absorber tous les Camerounais. C'est où? Dans la politique. Les élections sont finies. Combien votre député? 180. Combien de mairies? On parle de combien de jeunes? Donc, à un moment donné, quand on fait des annonces comme celle-là, c'est nous les hommes politiques, en deuxième lieu, qui devons reprendre le discours, dire la vérité comme Alain a dit, mais aussi ressortir les pans. Je me souviens qu'il y a un documentaire qui est sorti sur Paul Biya, on disait qu'il est le Moïse, n'est-ce pas? Donc je prends le volet, le Moïse. Donc Moïse a le bâton et il faut ouvrir la mer Rouge. Bon, dans la main tendue qu'il a fait là, nous on prend ça. On dit donc qu'on peut ouvrir la mer Cameroun. Et pour ouvrir la mer Cameroun, je n'ai pris qu'un pan de l'industrialisation, qui n'est pas de la sorcellerie. Parce que s'il faut s'endetter, c'est pour ça. On s'endette pour produire, et on produit pour vendre, et ça permet de rembourser. On ne s'endette pas pour des infrastructures. On ne s'endette pas pour construire les stades. Non, on ne s'endette pas pour construire des palais. On s'endette pour créer de la richesse. Une fois qu'on l'a créé, on crée des emplois. Une fois qu'on a créé des emplois, on crée de l'influence. I have a dream. Et je sors par là. Mon rêve. J'ai appris que dans certains pays de la sous-région, il n'y a pas d'école de médecine. Mais ça pilule au Cameroun. Pourquoi ne pas influencer dans ce sens? Notre diplomatie devrait être économique, agressive. Qu'est-ce que nos diplomates font en SCA? Pour ne pas prendre tout ce qu'on produit au Cameroun en termes de journalistes, d'universitaires, d'intellectuels, d'opérateurs économiques. Pourquoi on ne vend pas le Made in Cameroun dans sa richesse? Mais nous sommes dans un pays où on est tous nombrilistes par notre vision qui ne tourne que sur notre ventre. Quand on dit agriculture, on ne pense que nous-mêmes. Quand on dit textile, on ne pense qu'à nous-mêmes. Un pays ne peut pas se développer comme ça. Il faut réfléchir l'influence internationale. Et ce n'est que comme ça qu'on peut faire de la place aux jeunes et aux femmes. Professeur Claude Désiré Numbissi, les jeunes qui occupent une place de choix, les jeunes et les femmes, dans le nouveau septennat du président Paul Biya, est-ce qu'il faut dire que dans ce remaniement ministériel qui est annoncé, on pourrait peut-être trouver pas mal de jeunes et de femmes dans ce nouveau gouvernement? Disons d'entrée de jeu que, en réponse à tout ce que j'ai écouté, vous savez que nous les Camerounais, on est trop intelligents. Ça, c'est notre marque déposée. Quand j'écoute le docteur Mbok, je me dis, waouh, quel cerveau. Il a tellement de très bonnes idées. Mais toutes ces bonnes idées-là, que ce soit celle de M. Alain Ndoup, vont faire face à une réalité, à un obstacle réel de changement de mentalité. Changement de mentalité. Est-ce qu'on peut... Le changement de mentalité, on aura toutes les bonnes idées. Ce sont pas les idées qui manquent au Cameroun. Mais il y a un problème de fond, ce sont les mentalités. Comment les changements de mentalité prennent parfois du temps. Mais il va falloir d'abord les impulser. Qu'on y pense déjà.
Que ce soit les jeunes, on peut mettre les jeunes dans tous les ministères, ça n'apportera pas une amélioration significative au niveau des conditions de vie des Camerounais si les mentalités sont recopiées. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains jeunes qui sont même plus dangereux que les vieux, avec des petites expériences que j'ai dans le secteur des enquêtes, des travaux sur le terrain. Vous avez rencontré des gens que le vieux, par exemple, détournait 100 francs, mais lui, il veut tout prendre. C'est-à-dire qu'il y avait un budget de 200 francs pour réaliser quelque chose. Le vieux, parfois, disait que bon, je prends 150, je laisse 50 francs, mais quand le jeune arrive, quand même, il prend tout bon pour dire que le problème ne serait pas associer les femmes, associer les jeunes. C'est d'abord voir au niveau des mentalités. Quel est le label camerounais? Quel est le label camerounais qu'on veut vendre sur le plan international? Quel est notre label? Quelle est la marque déposée des Camerounais? Très bien. Dr Mbok citait notre ami Kizebo quand il parle de la mondialisation. Il disait, dans la mondialisation, il y a deux catégories. Il y a les mondialisateurs et les mondialisés. Et il disait, l'Afrique, malheureusement, appartient à la deuxième catégorie. Alors, qu'est-ce que nous apportons en termes d'éléments, de marques sur lesquels on va s'appuyer pour que ceux qui viendront après nous, 100 ans, 200 ans après nous, puissent en bénéficier. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, c'est la consommation. Au Cameroun, c'est quand tu as mangé, tu as bu, tu as fait ta journée, elle est pointée, tu attends le lendemain. On ne développe pas un pays ainsi. On le développe avec des idées novatrices à long terme, pas à court terme. À long terme, pas à court terme. Et je le dis avec autorité, la jeunesse camerounaise, elle est dynamique, elle est prête à travailler. Elle a besoin qu'on change la mentalité des gens. C'est-à-dire qu'on amène quelqu'un déjà à savoir que quand tu as un budget de fonctionnement, ce n'est pas ton budget. C'est le budget de l'État. C'est le budget pour faire avancer les choses au Cameroun. Ce n'est pas ton argent. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place afin que cette personne sache que l'argent du Cameroun doit participer au développement du Cameroun? Je prends un cas. Quand vous arrivez au Ghana, prenons le cas du Ghana. Au Ghana, quand vous êtes inspecteur de douane, inspecteur des impôts ou inspecteur du trésor, qu'est-ce que les gens font là-bas? Pour contrecarrer cette corruption qui allait de manière exponentielle dans ce pays, on vous donne un standing de vie extrêmement élevé. C'est-à-dire, on vous donne une belle maison, on vous donne une belle voiture. Mais si un jour on apprend que vous avez détourné un seul franc, on vous retire tout et on vous met dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, voilà un label. On crée des balais. Comment on peut faire pour lutter contre la corruption au Cameroun? Comment on peut faire pour que demain, quand tu es Camerounais, quand tu es appelé à gérer l'argent public, que tu puisses avoir de la réserve et ne orienter cet argent que dans le sens de la communauté, dans le sens du Cameroun, que ce ne soit pas ton argent à toi? Voilà les questions qu'on devrait se les poser. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'éducation citoyenne afin que nos enfants grandissent en mettant dans leur esprit le respect de l'aîné, le respect des parents? Aujourd'hui, les gens ont du mal à vous saluer, bonjour monsieur. Moi, j'ai un combat que je fais à l'université chaque fois. Quand l'étudiant est dans mon bureau, bonjour, je dis que mon frère, est-ce qu'on est camarades d'abord de classe? Il faut quand même habiller. Comment ce sont les éléments simples sur lesquels on doit. Ça veut dire qu'à la maison, on dit bonjour. Il faut commencer par l'éducation. Il faut commencer par l'éducation. Le respect des aînés, le respect des valeurs, le respect de l'éthique, le respect de la déontologie et le respect des biens publics. Révérend Guibayon, un mot de fin? Oui, je voudrais dire que nous devons apprendre à faire des bilans. Yes. J'ai l'impression qu'on se projette à chaque fois sur l'avenir sans regarder un peu le passé. Et si on s'en tient simplement à ce dernier septennat, il faudrait qu'on regarde est-ce qu'on a réussi. Il faut chiffrer les choses. Nous voulions faire 10 km de route. Nous avons réussi à faire seulement 2 km. Il faut que nous entrions dans une société où la vérité ne doit plus trébucher sur la place publique. Il faut vraiment que les gens rendent des comptes. Deuxièmement, il y a aussi des sanctions. C'est-à-dire qu'on attend, quand on parle de la restauration de l'autorité de l'État, ça ne doit pas être comment on doit brimer l'opposition. C'est déjà comment on peut relever un ministre de ses fonctions. Parce qu'on a vu qu'il y a la fuite de capitaux.
Comment est-ce qu'on peut aller enlever un directeur parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a été. Donc il est très important que le chef de l'État donne des signaux à ce niveau. Il ne faut pas que certains pensent qu'ils peuvent, comme dans une passoire, à chaque fois échapper, même s'ils font un mauvais travail. Donc la première chose, c'est le bilan. Deuxième chose, c'est de nous donner des choses concrètes. C'est vrai, le chef de l'État, dans sa posture de chef de l'État, donne des politiques générales. Mais il faut que les ministres, les gouvernants qui arrivent doivent nous donner des choses concrètes. Parfois, on nous parle un langage trop politique que, en fait, le Camerounais ne comprend rien du tout. On vous parle des institutions de Bretton Woods, on vous parle... Nous, ce qu'on sait, c'est que le carburant a augmenté à la pompe. Et il faut dire les choses de manière claire. Il faut dire des choses de manière claire. Merci. Et ça nous permet de juger, de savoir si oui ou non on a réussi. Merci, révérend Guy Bayon. Bonjour le panel. Alain Douk a raison. Quand il faut changer, on ferme les yeux et on regarde devant. Exemple, regardez ce que le président de la FECAFOOT a fait à la tête des Lions Indomptables. Il n'a même pas perdu le temps dès qu'il a été élu à la tête de la FECAFOOT. Monsieur Bell, Alain Douk, un mot de fin? Un mot de fin. Des avancées significatives ont également été enregistrées dans l'approvisionnement en eau potable de nos populations, tant dans les centres urbains qu'en milieu rural. Dans un pays tel que le Sénégal, on connaît le taux de desserte du système d'abduction en eau. On sait que c'est au-delà de 90%. Vous voyez, on nous le dit, mais il n'y a pas de chiffre. Or, ici à Yaoundé, je ne veux même pas aller dans les problématiques du monde rural. Ici à Yaoundé, on sait qu'il y a des quartiers là à la périphérie où les gars te disent qu'ils n'ont pas d'eau et c'est sur des années. Pas les mois. Je dis des années. Bien. Quand on tient le langage de la vérité, vous avez la confiance se crée. Ouais. Quand les promesses Tout à fait. se tiennent. Ben, écoutez, on a botté apparemment en touche le problème des enseignants. Ben, ça n'apparaît plus nulle part. Or, rien n'est réglé. Rien n'est réglé. Apparemment, c'est aux calendes grecs désormais. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Les amis, comment vous voulez qu'on vous fasse confiance en tant que gouvernant? Si c'est comme ça, on attrape toujours... on ne va jamais jusqu'au bout de la démarche. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Maintenant, je sors par là, puisque nous sommes au terme du temps. J'ai dit, il y a beaucoup pas dit, mais on n'a pas de temps. Sur la question des infrastructures, le président de la République a dit quelque chose. Et j'ai dit, la note générale, c'est le satisfait sur tous les aspects. Hein? Bien. Il a dit, la question de l'amélioration de la situation de nos infrastructures routières est, je puis vous l'assurer, au centre de mes préoccupations comme des vôtres. Ainsi, j'ai récemment annoncé un programme spécial de réhabilitation des axes routiers dégradés et de construction de nouvelles routes. Il dit, et de construction de nouvelles routes sera lancée au courant de l'année qui commence. Il permettra notamment d'améliorer la mobilité urbaine et interurbaine ainsi que l'accès aux bassins de production. Moi, c'est pas la déclaration qui compte, c'est d'où viendra l'argent. Quand je sais que nous sommes sur le fil du rasoir budgétaire, donc on va endetter. D'accord. Par le passé, quand vous êtes endetté, les notes de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale dit que nous, chez nous, pour des infrastructures, des pays à même niveau de développement que nous dépensent 4 fois moins, 5 fois moins sur le même type d'infrastructure que nous, c'est préoccupant ça. Et le président de la République n'apporte pas une réponse. S'il faut continuer à faire les mêmes choses, on va prendre de l'argent, on esclavagise par l'endettement des Camerounais pour que ça se répartisse là comme ça, dans une mafia entre petits copains, c'est très grave. Dans la Yaoundé, ça a évolué? Ça allait au-delà des 60 km que nous connaissons. Ça a pris combien de milliards? Merci Alain. La bretelle de Timalen, là, la jonction, ça a évolué. Merci Alain. Ça a pris combien de milliards? L'autoroute. Merci Alain. On continue de citer? Ne citez plus. Bon, c'est bon. La prochaine fois. Merci Alain Douk, merci au docteur Joseph Moïse Mbok, Jean-Moïse Mbok, merci également au révérend Guy Bayon. Je n'oublie pas de remercier le professeur Claude Noubissi. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour cette fidélité qui est remarquable et qui reste et demeure intouchable. Cette émission s'achève ici et maintenant. On va vous donner rendez-vous lundi pour un autre programme d'Espace Miné. Très bonne suite d'émission sur Info TV et merci de retrouver le journal tout à l'heure.